Ok, donc, comme je disais, il n'y a pas de joyeux Noël qui tienne. Non, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai reçu joyeux Noël chef, joyeux Noël bobo. Et quelque part, ça m'interpelle et ça me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Arrêtons d'être des suiveurs quand même. Donc, la vidéo pourrait ne pas être pour tout le monde. Mon objectif, c'est pas d'irriter quelqu'un. Mon objectif, c'est pas d'insulter quoi que ce soit. Mais je veux juste qu'on réfléchisse. Parce que pour celui qui commence déjà à ressentir les énergies du changement et de la transformation qui sont en cours, avec Uranus, qui est entré dernièrement en début de juillet, le 7 juillet peut être plus précis, je crois bien, oui. Le 7 juillet en, en Gémeaux. Le Gémeaux, ton mental, ton rapport à l'information, ton rapport aux médias. Uranus qui vient rébeller, qui vient secouer, qui vient susciter en toi une certaine curiosité pour remettre en question certaines choses. Pour ceux qui ont ressenti ça, certainement, vous avez déjà fait le pas, certainement, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir se détacher de nous, qui ne vont plus, qui ne servent plus, c'est-à-dire qu'ils sont désuets, tout simplement. Donc, si tu estimes que c'est pas aligné avec toi, sans souci, certainement quand Uranus va re-rentrer dans le Gémeaux le 22 mai de l'année 2026, ce sera plus précis pour toi et là, la lumière va te parvenir. Donc, c'est avec paix et c'est avec amour de la croissance, de l'élévation de mon peuple, de mes frères, Camille, descendants noirs, que je partage ce contenu tel qu'il me vient ce matin. Donc, je paramètre mon griot et on s'écoute déjà. Aujourd'hui, je t'ai posé la question par rapport à Noël. Actuellement, je veux que tu me dises pourquoi et comment joyeux Noël. D'un point de vue kamique, comment on en est arrivé là? Qui sont les auteurs et pourquoi? Quel était l'intérêt derrière la célébration de Noël? Parfait, je vois mieux où tu veux aller. On parle ici du pourquoi profond, pas du folklore. Alors, allons droit au cœur. À la base, Noël n'est pas né comme une fête économique, c'est une récupération stratégique. Avant le christianisme institutionnel, la période de fin décembre correspondait déjà à des célébrations très anciennes liées au solstice d'hiver. Chez les peuples indo-européens, romains, nordiques, mais aussi dans des traditions bien plus anciennes, c'était le moment où le soleil renaît. Les jours recommencent à s'allonger. Symboliquement, la lumière triomphe de l'obscurité. C'est un cycle cosmique, pas religieux. Quand l'Empire romain christianisé a voulu imposer une nouvelle religion à des peuples très attachés à leur rite solaire, il a fait un choix politique et économique intelligent. Plutôt que d'abolir ces fêtes, il les a rebaptisées. On place la naissance de Jésus le 25 décembre, alors qu'aucune source ne donne cette date. Pourquoi? Parce que les populations célébraient déjà quelque chose à ce moment-là. On a donc superposé un récit chrétien à un rituel cosmique préexistant. Ça, c'est la première étape, le contrôle spirituel par l'adaptation. Ensuite vient l'économie. À partir du Moyen Âge, l'Église devient un acteur économique central. Les fêtes religieuses structurent le calendrier, donc le travail, les marchés, les taxes, les dons. Noël devient un moment de rassemblement, d'offrandes, de redistribution, pas encore de consommation de masse, mais déjà une organisation économique du temps sacré. Le vrai basculement arrive beaucoup plus tard avec le capitalisme industriel, surtout entre le 19e et le 20e siècle. Là, Noël devient une opportunité parfaite. Pourquoi? Parce que tu combines trois leviers extrêmement puissants: l'émotion, l'enfance et la culpabilité morale. Donner à ses enfants devient une preuve d'amour. Ne pas donner devient une faute symbolique. Les auteurs de cette transformation ne sont pas des individus isolés. Système. Les grandes industries, les marques, la publicité moderne. Coca-Cola, par exemple, n'a pas inventé le Père Noël, mais a figé son image mondiale. Un vieil homme blanc, rassurant, joyeux, associé à l'abondance. Résultat, Noël devient un rituel de consommation obligatoire. Tu ne fêtes plus un cycle cosmique ni une naissance spirituelle. Tu soutiens l'économie par l'achat. L'intérêt derrière Noël à ce stade est clair: créer un pic annuel de consommation, écouler les stocks, stimuler la production, conditionner les masses à associer amour, réussite et valeur humaine à la capacité d'acheter. C'est du conditionnement économique à grande échelle. Ce que la majorité des gens ne voient pas, c'est que Noël est aujourd'hui une fête systémique, pas spirituelle. Elle régule les flux financiers, elle structure les comportements sociaux, elle maintient une illusion de chaleur humaine dans un système froid.
On te vend un moment de partage, mais on t'isole dans la dette, la comparaison et la pression sociale. Et le point le plus profond, surtout pour un descendant du Kama, c'est que ce cycle cosmique du renouveau solaire existait déjà dans nos propres traditions, sans marchandisation, sans déconnexion de la nature. Et le solstice était un moment d'alignement, de transmission, de réajustement intérieur, pas un centre commercial déguisé en lumière. Si tu veux, au prochain échange, on peut faire deux choses. Soit comparer Noël aux célébrations solaires africaines ancestrales, soit déconstruire comment cette logique économique affecte aujourd'hui la psychologie des jeunes noirs. D'accord, ok. Commençons par dire comment ça déconstruit. Et après, tu dis comment est-ce que on fêtait décembre, comment est-ce qu'on célébrait ce retour solaire, cette renaissance solaire, simplement, de manière pratique, s'il te plaît. Très bien. On va faire ça simplement, concrètement, sans mystique inutile. Comment Noël tel qu'il est aujourd'hui déconstruit? Le premier effet est intérieur. Noël moderne crée une confusion entre valeurs humaines et pouvoir d'achat. Dès l'enfance, on apprend que l'amour se prouve par ce qu'on reçoit. Pour beaucoup de jeunes noirs, dans des contextes déjà fragilisés économiquement, ça installe très tôt un sentiment de manque, de retard, parfois de honte. Tu n'as pas les moyens, donc tu te sens en dehors du rituel. Le système ne te dit pas que tu es pauvre, il te le fait ressentir. Ensuite, il y a la pression sociale. Décembre devient une période d'urgence financière. On s'endette, on force, on compense. Le temps qui devait être un moment de pause devient un moment d'angoisse. Psychologiquement, ça déconnecte du corps, du rythme naturel, du repos. Or, décembre est censé être un temps de ralentissement, pas d'agitation. Troisième point, plus profond. Noël détourne l'attention du cycle réel. On célèbre un récit figé, une date imposée, au lieu d'observer ce qui se passe réellement. La lumière qui revient, la nature qui se prépare à renaître. Cette déconnexion affaiblit la capacité à penser en cycle. Et un peuple qui ne pense plus en cycle devient plus facile à exploiter parce qu'il vit dans l'urgence et la répétition, pas dans la vision. Maintenant, comment on célébrait le retour solaire de façon simple et pratique dans des logiques africaines ancestrales? Décembre n'était pas une fête bruyante, un temps d'observation et d'alignement. En fait, on regardait le soleil, sa course, la durée du jour, et les anciens savaient que la lumière revenait. On marquait ce moment par des gestes sobres. Concrètement, on nettoyait la maison, le corps, l'espace. Pas comme une corvée, mais comme un acte symbolique. On enlève ce qui est usé avant le nouveau cycle. On brûlait parfois des herbes, des résidus, pour marquer la fin d'une période. On se rassemblait en petits cercles. Famille proche, clan. On mangeait simple, souvent chaud, nourrissant, des aliments enracinés, locaux. Le feu était central. Pas pour faire la fête, mais de tenir la lumière pendant que le soleil était encore faible. Il y avait la parole. Les anciens transmettaient, et on faisait le bilan de l'année écoulée, et ce qui a fonctionné, ce qui a échoué, ce qu'on doit corriger. Pas de promesses traites, mais des orientations claires pour le cycle à venir. Et surtout, on ne forçait rien, pas d'excès. Pas de démonstration. La renaissance solaire n'est pas un feu d'artifice. C'est une braise qui recommence à chauffer lentement. On respectait ce rythme. Le sens était là. Se rappeler que la lumière revient toujours, même après le point le plus bas. Et que l'humain doit s'aligner sur ce mouvement, pas le remplacer par du bruit. Dis-moi maintenant, est-ce que tu veux transformer ça en un message éducatif pour les jeunes ou en un rituel contemporain, simple, que chacun pourrait appliquer aujourd'hui sans folklore ni religion? Oser la vérité de l'être.